Votre bureau vous informe que le procureur général, près la Cour de cassation, vient de saisir encore l'Assemblée nationale par un réquisitoire aux fins d'obtenir l'autorisation d'instruction contre un autre député national. Je passe la parole à l'honorable rapporteur pour nous donner lecture de la correspondance du procureur général pour la Cour de cassation. Il ne faut pas faire du bruit. Bébé, ça peut s'agir de vous, Joseph, ou de madame. Vous ne comprenez rien. Alors, calmez-vous. Merci, honorable président. Réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation aux fins d'obtenir l'autorisation d'instruction contre les sueurs Nicolas Kazadinzouji, ancien ministre des Finances, actuellement député national. Honorable député, on va suspendre la lecture alors. Honorable rapporteur, tant qu'il continue à faire du bruit, vous ne parlez pas. Je vais demander au rapporteur de gagner sa place, on passe au point suivant. Ou vous faites silence dans la salle et il continue la lecture du réquisitoire. Nous sommes d'accord? Mais pourquoi vous dérangez comme ça, monsieur? Honorable rapporteur, vous avez la parole. Merci, honorable président. À l'honorable président de l'Assemblée nationale, aux honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale, à Kinshasa, Lingwala, honorable président, honorable membre du bureau, conformément aux articles 107 alinéa 2 de la Constitution de la République démocratique du Congo, tel que modifié par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 et 75 de la loi organique numéro 13/010 du 10 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation. Le procureur général prête cette cour à l'honneur de vous adresser le présent réquisitoire aux fins d'obtenir l'autorisation de l'instruction à charge des sueurs Nicolas Kazadinzouji, député national. 1. Exposé de fait. En date du 4 mars 2025, M. Nicolas Kazadinzouji, ancien ministre des Finances de la République démocratique du Congo, actuellement député national, a fait une sortie médiatique au cours de laquelle il a révélé la gabegie financière à outrance, caractérisée par de nombreux maux qui gangrènent la gouvernance publique. À cet égard, ici est de relever que le point fort de son interview épingle grosso modo le mot suivant: la culture de la jouissance caractérisée par la dilapidation des fonds publics au mépris de l'orthodoxie budgétaire et financière. Le projet improductif financé pour détourner le fonds public, la création intempestive des établissements publics en violation de l'orthodoxie budgétaire et à marge de structures standards du gouvernement. Il en a dénombré une cinquantaine dont certaines ne fonctionnent pas. Le mauvais entourage du chef de l'État, dont certains collaborateurs n'hésitent pas à abuser de leurs fonctions pour se donner aux pratiques mafieuses. L'irrégularité du paiement des jetons de présence payés directement à l'Inspection générale des finances en méconnaissance du ministère des Finances dont ces services publics relèvent
et partant seul habilité à assurer les paiements de fonds du Trésor public. Et enfin, la divulgation des secrets d'État, affirmant qu'à sa qualité d'homme politique et député national, il a dévoilé quelques cas emblématiques ayant posé problème au Conseil des ministres, tant simplement dans le but d'étayer ses propos. 2. Qualification légale et loi applicable. Tel qu'exposé succinctement dans leur rapport avec le droit, ces faits paraissent constituer les infractions des révélations des secrets d'État et des propagations de faux bruits prévus et punis respectivement par les articles 73 et 199 bis du Code pénal livre 2 tel que modifié et complété à ces jours. Eu égard à la gravité des faits, il est de bon droit que le député national Nicolas Kazadi-Zouji puisse présenter sa version de faits et de preuves pour éclairer notre religion. Par ces motifs qui plaisent au bureau de l'Assemblée nationale d'autoriser l'instruction à charge du député préqualifié pour révélation des secrets d'État et propagation de faux bruits et partant lui remettre de présenter ses moyens de défense. Fait à Kinshasa le 29 mai 2025, l'officier du ministère public, Firmin Vonde Mambou, procureur général. Merci beaucoup. Honorable député, merci honorable rapporteur de l'Assemblée nationale. D'honorables députés et chers collègues, comme nous avons procédé pour les cas... C'est qui dérange comme ça? Mais Zondomio, est-ce que nous pouvons continuer dans la sérénité et le travail? C'est incroyable. Je disais, comme nous avons procédé pour le cas de notre collègue honorable Dikala et pour le cas du ministre d'État Constant Moutamba, donc on va mettre en place une commission spéciale, n'est-ce pas, pour statuer sur cette demande ou ce réquisitoire du procureur près la Cour de cassation, le procureur général près la Cour de cassation, et nous ramener les dossiers ici. Est-ce que nous pouvons considérer que ces dossiers, nous devons l'envoyer à la commission technique spéciale qui sera mise en place? Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. Donc à la fin de la plénière, nous allons mettre en place cette commission. On va demander au président du groupe parlementaire d'envoyer les noms des gens qui feront partie de cette commission. Voilà. Honorable, merci honorable rapporteur, honorable député, chers collègues, vous venez de suivre la lecture du réquisitoire du procureur général. Comme levé la procédure prévue à l'article 106 de notre règlement intérieur, nous venons donc de mettre en place une commission spéciale temporaire chargée d'examiner ces réquisitoires. À cet effet, donc, je demande au président des groupes parlementaires de communiquer avant la fin de cette séance par le biais de l'honorable rapporteur de l'Assemblée nationale les noms de leurs délégués respectifs devant faire partie de cette commission spéciale. Chers collègues, venons-en à présent au rapport de nos deux commissions spéciales et temporaires sur les dossiers de l'honorable Dikala Majeb Lubazadio Géry et de M. Moutamba Ntungunga Constant, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux.
À ce sujet, il vous souviendra que lors de notre séance du vendredi 23 mai 2025, après la lecture de ces deux réquisitoires par l'honorable rapporteur de l'Assemblée nationale, il a été décidé de la mise en place de deux commissions spéciales et temporaires conformément aux dispositions de l'article 106 de notre règlement intérieur. Pour l'instant, ces deux commissions spéciales et temporaires vont nous présenter à tour de rôle les rapports respectifs. Chers collègues, je tiens à préciser que nous ne sommes que dans la phase de l'instruction pré-juridictionnelle. À ce stade, le ministère public demande l'autorisation d'instruction contre le député national et le membre du gouvernement pour avoir leur version des faits si les accusations mises à leur charge les conformer aux pièces à sa disposition et aux témoins conformément aux prescrits des articles 75 et 84 de la loi numéro 13/03 du 18 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation. Je demande à l'honorable rapporteur de l'Assemblée nationale de nous en donner lecture. Honorable rapporteur, vous avez la parole. Merci beaucoup, honorable président. Nous sommes donc dans les titres 4 de la loi organique numéro 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation. Les titres 4 portent sur les poursuites contre les personnes visées par l'article 153 alinéa 3 de la Constitution. L'article 75 susrelevé dit ceci: sauf dans le cas où le parlementaire peut être poursuivi ou détenu sans l'autorisation préalable de l'Assemblée nationale, du Sénat ou de leur bureau, selon le cas, si le procureur général, près la Cour de cassation, estime que la nature des faits et la gravité des indices relevés justifient l'exercice de l'action publique, il adresse au bureau de la Chambre dont fait partie les parlementaires un réquisitoire aux fins de l'instruction. L'autorisation, une fois obtenue, le procureur général pose tous les actes d'instruction. Article 84. Les dispositions de l'article 75 à 79 de la présente loi organique s'appliquent mutatis mutandis aux poursuites contre le membre du gouvernement autre que le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur. Honorables députés, chers collègues, après avoir circonscrit le cadre de nos discussions sur le deux réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation, nous allons commencer par la commission spéciale et temporaire qui a examiné le dossier de l'honorable Dikala Majeb Lubanzadio Géry. Je demande aux membres de son bureau de prendre place à l'endroit habituel en vue de la défense et des conclusions de leurs travaux.